Salut les petits loulous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes désormais 170 abonnés sur la chaîne. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, épisode 2 du top 3 du Pierrouch. Alors petit rappel, qu'est-ce que le top 3 du Pierrouch? On prend un thème d'actualité et on en fait un classement complètement subjectif, bien entendu. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 ou pour ceux qui veulent le revoir, je vous ai mis le lien dans la description. Et pour cet épisode 2, nous fêtons l'anniversaire du Club Dorothée. Qui est apparu le 2 septembre 1987 sur TF1. Et donc pour... Ah ouais, carrément, maintenant tu nous prends pour des cons. Qu'est-ce que t'as toi encore? Pour suivre l'actualité, t'aurais pu sortir la vidéo le jour de l'anniversaire, non? Je sais, mais tu sais, ça a pris du temps entre l'écriture, le tournage, le montage. Et t'aurais pas pu mieux t'organiser. J'aurais pu, c'est pas faux, mais on est encore en septembre, c'est déjà pas mal. Ouais, je te l'accorde. Merci mec. De rien, ouais. Bisous. Bisous, ouais. Et donc pour ce top 3 du Pierrouch numéro 1... Oui, j'ai dit numéro 1 alors qu'on est au numéro 2. J'ai fait une erreur, ça m'arrive comme à vous. Vous pensiez que j'étais parfait? Malheureusement, je ne le suis pas. Mais, d'avouer mes erreurs, est-ce que ça ferait pas de moi une personne parfaite? Au lieu de vous faire croire que je n'en fais pas et d'avoir retourné toute cette scène? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le thème est les dessins animés diffusés dans le Club Dorothée. Il y en avait beaucoup, mais il ne pouvait en rester que 3. Donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite avec le numéro 3. C'est le numéro 3. Et en numéro 3, les Chevaliers du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque, diffusés à partir du 6 avril 1988 dans l'émission, met donc en scène Seyar, personnage principal et chevalier du Pégase, Yoga, chevalier du Cygne, Shun, chevalier d'Andromède, Ikki, chevalier du Phénix et frère de Shun, oui, aucune ressemblance n'est présente, et le plus classe de tous, Shiryu, le chevalier du dragon. Alors, quel est le pitch principal de cette série? Eh ben, c'est celui au chocolat. Pitch, être un enfant c'est du sport. Non, plus sérieusement. Lors d'un voyage en Grèce, Mitsumasa Keno rencontre un homme mourant qui lui révèle être un chevalier du zodiaque. Il lui confie un bébé qui serait la réincarnation de Athéna, ainsi que son armure, l'armure d'or du Sagittaire, que Mitsumasa Keno ramène avec lui au Japon. Plus tard, après un entraînement intensif, nos 5 héros obtiennent leur armure. Et bien qu'on dirait des adultes, ils n'ont que 13 ans. Et à 13 ans, ils ont la mission de sauver le monde. Alors que moi, à leur âge, à 13 ans, je passais toutes mes journées à jouer avec ma console ou bien avec mon sexe. Mais en fait, rien n'a changé en 20 ans. Et en mission principale pour sauver la Terre, ils doivent protéger Saori, le bébé qu'on a vu au début de la série, la réincarnation de Athéna, du Grand Pop. Car si à la base le Grand Pop est le représentant de Athéna sur Terre, il ne l'est plus car il a été tué par le chevalier d'or du Gémeaux, Saga, qui a usurpé son identité pour arriver à ses fins et tuer Saori. Donc le Grand Pop envoie plein de chevaliers pour tuer nos 5 héros, et le combat qui m'a le plus marqué, c'est contre le chevalier de la Méduse, qui a le pouvoir de transformer tout ce qui le regarde en pierre. Et quand je disais que le plus classe de tous était Shiryu, c'est qu'il n'a pas hésité à se crever les yeux pour se rendre aveugle, pour ne pas pouvoir être transformé et pouvoir vaincre le chevalier de la Méduse. Et bien qu'il soit devenu aveugle, il ne se plaint jamais. Ça change d'une certaine personne. Pour tuer le Grand Pop, nos 5 chevaliers se rendent au sanctuaire, où ils vont affronter les 12 chevaliers d'or qui représentent les signes du zodiaque. Que ce soit le chevalier du bélier, du lion, du taureau, qui est vraiment moche, parce que oui, le taureau est laid. Et en y réfléchissant bien, heureusement que c'était une série japonaise et non pas une série chinoise, parce que les Chevaliers d'Or auraient été beaucoup moins classe.
Dans un combat final qui n'est pas du tout trop long, le grand Pop s'en prend à Saori, mais en l'attaquant, il se plante dans son bâton et meurt sur le coup. Oh non, je ne voulais pas. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Voilà pour l'arc du sanctuaire qui fut diffusé dans le club Dorothée. Et petite anecdote, le saviez-vous? C'est Eric Legrand qui double la voix de Seyar, acteur qui prête aussi sa voix à Vegeta de Dragon Ball Z. Non? Et ben maintenant vous le savez. Allez, on passe tout de suite au numéro 2. C'est le numéro 2. En numéro 2, Olive et Tom. Diffusée à partir du 20 avril 1991 dans l'émission, la série met en scène Olivier Hatton, un jeune garçon qui est un prodige du football. Depuis qu'il est tout petit, il ne lâche pas son ballon qu'il appelle son meilleur ami, car il lui a sauvé la vie à son plus jeune âge. Plus tard, il déménage avec sa mère dans la ville de Fujisawa, où il rencontre Bruce Harper, un joueur de l'équipe de la Newpie. Lors d'une promenade, Olivier passe à côté du stade municipal, où tout le monde se dispute pour pouvoir garder le terrain pour leurs entraînements. C'est là que Olivier voit Thomas Price, gardien de la San Francisco, qui défie tout le monde de lui marquer un but pour pouvoir garder le terrain et pour pouvoir s'entraîner. Que ce soit des joueurs de rugby, de handball, de baseball et même un athlète, celui qui lui marquera un but pourra garder le terrain pour ses entraînements. Et bien entendu, personne n'y arrive. Essaie un peu de bloquer cette balle. Ok. Olivier décide donc de défier Thomas. Il monte en haut d'une montagne, écrit sur son ballon « Je vais te marquer un but, connard » et déclenche un tir qui envoie le ballon directement dans le jardin du gardien. Lors du défi, Olivier marque un but sur un centre de Roberto Cedinho, personnage dont on parlera juste après. Du coup, l'amour-propre de Thomas est touché. Il décide de défier Olivier en lui disant de lui marquer un but pendant un match. Pour cela, Olivier rejoint la Newpie. Alors qui est Roberto Cedinho? C'est l'ancien attaquant star du Brésil qui a été contacté par le père d'Olivier, un marin qui part souvent en mer, pour pouvoir entraîner son fils. Pour pouvoir parfaire son entraînement, Roberto décide d'emménager avec Olivier et sa maman. Et il annonce à Olivier que s'il gagne le tournoi universitaire, il l'emmènera avec lui au Brésil pour en faire une star du football. Et en y réfléchissant bien, c'est quand même bizarre que Roberto décide d'emménager avec Olivier et sa maman. Je me demande bien pourquoi. Olivier, t'es-tu entraîné aujourd'hui? Oui, déjà 4 heures ce matin, Roberto. Eh ben tu retournes me faire 4 heures. Mais Roberto, je suis fatigué. Tu veux que je t'emmène au Brésil avec moi ou pas? Oui, Roberto. Eh ben va t'entraîner. Ça marche. Maman d'Olivier, est-ce que t'as enlevé ta culotte? J'arrive. Mais en fin de saison 2, Roberto part tout seul, en laissant un message à Olivier qui dit « Olivier, mon cher Olivier, pardonne-moi si je pars sans te dire au revoir, mais je sais que je ne serai pas capable de t'expliquer ma décision en te regardant dans les yeux. » Mais je crois connaître la vraie raison. Roberto, je suis enceinte. Ah. Reviens! Dans la saison 1 niveau football, ce n'est pas la plus palpitante, à part 2 choses. Olivier qui rencontre Ben Baker, son futur acolyte, qui remplace un joueur blessé pendant un match de championnat, alors que lui était dans les tribunes et ne faisait pas partie de l'équipe. Suite à un souci technique, la partie de la vidéo qui suit fut supprimée. J'ai dû la retourner. Saurez-vous trouver le faux raccord? PS, il n'y a rien à gagner. Non, parce que je vous vois venir. Il va nous faire gagner quoi si on trouve? Rien du tout. Allez, merci. Et la finale qui se joue entre la San Francisco et la Newpie, bien entendu. Le match se finit sur un score de 2 partout et les deux équipes sont déclarées championnes. C'est en saison 2 et 3 que ça devient intéressant niveau football, avec la création de la New Team, une équipe qui mélange tous les meilleurs joueurs de la région. L'équipe est principalement composée de joueurs de la Newpie et de la San Francisco. Nous avons donc enfin réuni Olivier et Thomas Price dans la même équipe. Et surtout, l'arrivée de grosses équipes avec des grands joueurs. Que ce soit Philippe Callahan et sa Flynet avec leurs entraînements sous la neige, les frères d'Eric de la Hot Dog avec leur fameuse catapulte infernale, geste qu'on a tous essayé de reproduire quand on était petit, Clifford Hume, le joueur de la Hirado qui faisait des fautes dans tous les sens mais aucune n'était sanctionnée, Rolian Ruff
de la Mambo, qui serait sûrement le meilleur joueur de la série s'il n'avait pas eu ses problèmes au cœur, Danny Mello, Ed Warner, qui est pour moi le meilleur gardien de la série, mais surtout Mark Landers, grand rival de Olivier, qui sont tous les trois réunis d'abord chez la Meupette, et ensuite chez la Toho. Voilà, la partie manquante est dans la boîte, comme on dit dans le jargon cinématographique, donc on repasse tout de suite avec la bonne version de la vidéo. En fin de saison 3 se déroule la finale entre la New Team et la Toho, finale qui n'est pas du tout trop longue encore une fois, tenez-vous bien, 19 épisodes de 22 minutes en moyenne, ce qui donne 418 minutes, soit un petit peu moins de 7 heures. Dans un stade à guichet fermé devant des milliers de personnes, on rappelle que c'est juste des enfants. Moi à l'orage, il y avait juste 3 papas qui insultaient tout le monde sur le côté du terrain. Et pendant le match, nous avons plein d'actions fort probables. Et comme dans la saison 1, le match finit à égalité, 4 partout, et les deux équipes sont déclarées championnes. Pas de prolongation, pas de pénalty. Peut-être ce qu'il y a de plus décevant dans cette série. En fait non. Ce qu'il y a de plus décevant dans cette série, c'est qu'après le tournoi, la Coupe du Monde Junior commence. Tous les meilleurs joueurs sont sélectionnés pour y participer. Donc on a dans la même équipe Olivia Hatton, Mark Landers, Danny Mello, Ed Warner, Philippe Callahan et tout le reste. Et là t'es à fond, tu t'enjailles, tu te dis ça va être exceptionnel. La Coupe du Monde commence, premier engagement, c'est la fin de la série. Bim! Voilà, stop, tombée de rideau. Enfin, il n'y a pas vraiment de rideau, c'est une expression. Ce n'est qu'en 2002 que nous avons la suite avec Olive et Tom, le retour. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus, on pourrait encore en parler pendant des heures. Et pour ceux qui n'ont jamais vu la série, en ce moment sur Game One est diffusé le remake de 2018. Le plus grand, même si je trébuche, même si je tombe de temps en temps. N'hésitez pas à la regarder, c'est assez fidèle à l'original. Et petite anecdote concernant le générique qui est culte. Avant d'apparaître dans le Club Dorothée, la série était diffusée sur la 5, chaîne appartenant à Berlusconi, qui était aussi propriétaire de Mediaset, une chaîne italienne. Donc le générique a été utilisé pour Olive et Tom en France, et pour une série sur Arsène Lupin en Italie. Non? Vous ne le saviez pas? Petit extrait. Quand on a trouvé le bon équipier, Sempre molto audace, questo è Lupin. ils sont toujours en forme. C'est le numéro 1. En numéro 1, Dragon Ball Z. Diffusé à partir du 24 décembre 1990 dans l'émission, sûrement l'un des meilleurs cadeaux de Noël de notre vie, Dragon Ball Z est la suite de Dragon Ball qui suit les aventures de Goku. L'histoire se déroule 5 ans après son mariage avec Chi-Chi, qui sont maintenant les parents de Son Gohan. Tout au long de la série, nous avons le droit à plusieurs arcs. L'arc des Saiyans, l'arc de Namek, l'arc de Cell, l'arc de Freezer, l'arc de Triomphe. Mais on va surtout parler de mon préféré, l'arc de Boo, parce que si on parle de tous les arcs, la vidéo va durer 3 heures. Au début de l'arc, le tournoi d'arts martiaux Tenkaichi Budokai commence, où tous nos héros, Goku, Gohan, Vegeta, Goten, deuxième enfant de Goku, Trunks, enfant de Vegeta, etc. sont de la partie. Pendant le tournoi, nos héros sentent une présence maléfique et décident de partir à sa rencontre. C'est là qu'ils voient Babidi, cousin de Babybel, un sorcier venu d'une autre planète. Après des combats acharnés, surtout celui entre Goku et Majin Vegeta, qui a été ensorcelé par Babidi, nous avons affaire à la naissance de Majin Buu. Non, aucun rapport avec Buu. Karamazov. Aucun lien, je suis fils unique. Il s'avère être un redoutable adversaire, il parvient à battre Vegeta, Sangohan et Kaioshin, un des dieux Kaio. Suite à ces combats et par dépit, nous avons affaire à une des scènes les plus tristes de notre jeunesse, le sacrifice de Vegeta pour essayer de tuer Buu, mais malheureusement en vain. Après ça, Goten et Trunks s'entraînent à la fusion, geste qu'on a tous essayé de reproduire quand on était petit, comme pour la catapulte infernale des frères d'Eric. La fusion qui consiste à allier deux personnages, pour n'en faire qu'un, et que ça devienne un être supérieur. Pendant ce temps, Sangoku va affronter Buu et se transforme en Super Saiyan 3, scène la plus épique de la série pour moi. Et petite anecdote concernant cette scène, j'ai deux grands frères,
Et mon frère aîné était au collège à ce moment-là. Avec mon autre frère, nous étions au primaire, donc nous n'avions pas école le mercredi. Et on avait pour mission d'enregistrer tous les épisodes, pour que quand il rentre du collège, il puisse le regarder. Et le seul épisode qu'on a oublié d'enregistrer, c'est celui-là, quand Sangoku se transforme en Super Saiyan 3. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est replay, tout le reste pour pouvoir le voir. Donc, on peut dire qu'il l'a très mal pris, il nous a bien marave, et s'il avait pu nous envoyer un caméra dans la gueule, il se serait pas gêné. Bien entendu, après on a enregistré tous les épisodes, un oubli ça suffit parce que je peux vous dire que ça fait mal de vivre sans toi. Alors que tout le monde a essayé de battre Majin Buu, le personnage le plus pété de la série, Monsieur Satan, qui est doublé par Frédéric Bourali, acteur qu'on connaît tous pour son rôle de José dans Scène de ménage, arrive en parlant avec Buu à le rendre gentil. Mais un jour, des chasseurs de primes tuent le chien que Majin Buu avait adopté, et sous la colère, ils libèrent le Majin Buu mauvais, qui le transforme en chocolat, le mange, et ça devient le Majin Buu maléfique. Ce Majin Buu fait la misère à tout le monde, il absorbe Piccolo, cousin du géant vert, Gotenks, la fusion de nos deux chérubins, et Gohan. Et à chaque personnage absorbé, il prend le pouvoir de celui-ci, ce qui en fait un être surpuissant. Plus tard, nous avons affaire au personnage le plus arrogant de la série, la fusion entre Vegeta et Goku, Vegito, qui fusionne grâce au Potara des boucles d'oreilles magiques des dieux Kaioshin. Il se laisse absorber par Buu en se protégeant d'un bouclier pour être à l'intérieur de Buu mais sans se faire absorber ses pouvoirs. Et à l'intérieur de Buu, il libère tous nos amis ainsi que le gros Majin Buu, ce qui provoque la forme finale de Majin Buu, une version miniature qui s'appelle Passe par Buu. Et le combat final est entre Goku et cette dernière version de Majin Buu, qui se fait éliminer par un Genkidama de la mort qui tue, une attaque que Goku peut réaliser grâce à la solidarité du peuple de la Terre, qui lève leur main au ciel pour donner leur énergie à Goku. Ouais, on était tous comme ça devant notre télé. Ce qui crée une énorme boule d'énergie qu'il envoie dans la gueule de Majin Buu. Et c'est comme ça que Buu meurt. Ok Boomer, ok Boomer, ok Boomer. Et ce geste de solidarité était encore plus beau que trois voisins qui se mettent sur leur balcon pour applaudir à 20h. C'est pour dire. 10 ans plus tard, lors du tournoi Tenkaichi Budokai, Goku affronte la réincarnation de Buu, qui s'appelle Oob. Vachement recherché, vous allez me dire. Goku comprend que c'est sa réincarnation, il décide de partir avec lui pour pouvoir l'entraîner, pour qu'il puisse protéger la Terre à son tour et ne pas redevenir l'être maléfique qu'il était. Et pour cela, il part de l'autre côté de la Terre en abandonnant femme et enfants. Tout à fait normal, vous allez me dire. Et voilà comment se finit Dragon Ball Z. Il y aura une suite non officielle, Dragon Ball GT, et une suite officielle, Dragon Ball Super, qui continue de nos jours. Mais comme pour Olive et Tom le retour, on va pas en parler, car sinon la vidéo durerait exactement 2h37. Et petite anecdote pour finir, saviez-vous que c'est Eric Legrand qui double la voix de Vegeta, acteur qui prête aussi sa voix à Seyard dans Les Chevaliers du Zodiaque? Ah, vous le saviez? Ok, bon. Et voilà les petits loulous, c'est la fin de Stop 3 du Pirouch numéro 2, à savoir que le Club Dorothée a été supprimé à cause d'une certaine Ségolène qui disait... La question est, est-ce que vous avez remarqué, madame, une escalade de la violence à la télévision française et depuis quand? Je crois que c'est indéniable. Je crois qu'il y a une escalade de la violence, d'abord parce qu'on est dans une société qui voit reculer les frontières de ce qui est considéré comme supportable. Et en une semaine, on a pu voir 15 viols, dont 2 viols d'enfants, 27 scènes de torture, 13 tentatives de strangulation, 8 suicides et plus de 600 meurtres. Toute chaîne et tout programme confondu? Toute chaîne et tout programme confondu. On constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Alors soi-disant ça joue sur le comportement des enfants. Personnellement j'ai regardé ça toute ma jeunesse et 1, 2, 3 dans le cul, dans le cul, dans le cul. Tout va bien. Voilà les petits loulous, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et aussi à en parler autour de vous si ça vous a plu. Le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux pour les petites chaînes comme la mienne. Allez, ciao bidi bye les petits loulous.